Bonjour les enfants. Alors, petite vidéo sur les fractions décimales. Tout d'abord un petit rappel qu'on va faire ensemble et ensuite je vous montrerai une petite nouveauté. Donc on a vu cette semaine au cours des différents exercices comment est-ce qu'on pouvait passer d'une fraction comme par exemple 1 dixième à une fraction en centième. D'accord? Et on avait vu qu'il y avait certaines égalités et que pour passer de 1 dixième en centième, on avait vu que quand on passait du dixième au centième, on rajoutait un zéro au dénominateur. Et que si on rajoutait un zéro au dénominateur, eh bien il suffisait aussi de rajouter un zéro au numérateur. Donc, j'ai rajouté un zéro au dénominateur, je rajoute un zéro au numérateur. On a bien 1 dixième qui est égal, c'est la même chose, que 10 centièmes. D'accord? Quand on rajoute un zéro au dénominateur, on doit rajouter aussi un zéro au numérateur. Et inversement, pour passer d'une fraction en centième à une fraction en dixième, pour passer des centièmes au dixième, on enlève un zéro au dénominateur. Donc si on enlève un zéro au dénominateur, il va falloir aussi enlever un zéro au numérateur. Donc, si on enlève un zéro à la fin de 30, eh bien, ça nous donne 3. Donc 30 centièmes, c'est bien la même chose que 3 dixièmes. Un petit peu plus complexe maintenant. Je vous montre une droite graduée. Sur cette droite graduée, on a 0, 1, 2. Mais notre unité est partagée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parts. Ce seront donc des dixièmes, puisqu'il y a 10 parts égales. Lorsque l'on compte sur la droite numérique, à partir de 0, 0, on aura donc ici un dixième. Je l'écris en dessous. 1 dixième. Si on continue, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes. Allez, on va écrire par exemple 5 dixièmes. Et on continue. 6 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes. Et donc ici, on aura bien 10 dixièmes. Et on remarque, sur notre droite numérique, que 10 dixièmes est au même emplacement, donc c'est-à-dire qu'il est égal, exactement égal, à 1. On peut donc écrire que 10 dixièmes, c'est la même chose que 1. D'accord? Si on continue, après 10 dixièmes, eh ben on continue à compter. 11 dixièmes, 12 dixièmes, 13 dixièmes, 14 dixièmes, 15 dixièmes, 16 dixièmes. Je peux par exemple vous l'écrire ici, celle-là. 16 dixièmes. 17 dixièmes, 18 dixièmes, 19 dixièmes. Et donc ici, on aura 20 dixièmes. 20 dixièmes qui est exactement égal à 2. On est d'accord. Donc je peux écrire aussi 20 dixièmes est égal à 2. D'accord? Alors comment est-ce qu'on fait pour passer de l'un à l'autre, ici, ou ici, de 20 dixièmes, qui est égal à 2? Eh bien, comme à la technique précédente, lorsqu'on enlevait un 0 au numérateur et au dénominateur, eh bien, on peut faire exactement la même chose. 10 dixièmes, si j'enlève un 0 au numérateur et que j'enlève un 0 au dénominateur,
il me reste 1 sur 1. Donc 1 unième. Et 1 unième, quand on partage 1 en une seule part, eh bien c'est la même chose que 1. Et donc ici, le dénominateur n'est plus utile. Quand le dénominateur est 1, on n'a pas besoin de l'écrire. Et donc la fraction sera égale au numérateur. Donc 1 unième, c'est la même chose que 1. Si on le fait pour cet exemple-là, 20 dixièmes, et qu'on enlève un 0 au numérateur, on est obligé d'enlever un 0 aussi au dénominateur. Il va donc nous rester 2 au numérateur et 1 au dénominateur. 20 dixièmes, si j'enlève un 0 au numérateur et un 0 au dénominateur, il me reste bien 2 sur 1. 2 sur 1, 2 unièmes. Et je viens de vous dire que lorsque le dénominateur était 1, on n'avait pas besoin de l'écrire et que la fraction était égale simplement au numérateur, c'est-à-dire 2. Donc on a bien 20 dixièmes, qui est la même chose que 2.